L'Aventurine, c'est un jeu de rôle. Le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où chaque joueur va jouer un personnage qui fait partie d'une histoire. Cette histoire sera racontée par les joueurs et par un des joueurs qui sera le maître du jeu. Le maître du jeu doit guider les autres joueurs à travers l'univers du jeu. Si les joueurs qui jouent des personnages n'ont pas besoin d'apprendre les règles, le maître du jeu, lui, va devoir bien connaître cet univers. Pour découvrir cet univers, 3 possibilités. Vous lisez les règles du jeu dans le livre Règles du jeu, bien sûr, dans la boîte du jeu, ou bien vous suivez la partie de campagne d'apprentissage qui a été spécialement conçue pour que joueurs et maîtres du jeu apprennent les règles du jeu en jouant. Cette partie d'apprentissage est aussi comprise dans la boîte du jeu à la fin du livre de l'encyclopédie. Troisième possibilité, pour ceux qui ne sont pas très lectures, vous pouvez découvrir vidéo après vidéo les règles du jeu sur cette même chaîne YouTube. Maintenant, voyons voir un peu plus quel est le fonctionnement du jeu de l'Aventurine. L'Aventurine est un jeu coopératif. On perd tous ensemble ou on gagne tous ensemble. L'objectif principal est de faire survivre les personnages. Ensuite, il y a les objectifs secondaires qui vont être sous forme de quêtes que le maître du jeu va pouvoir inventer au fur et à mesure du jeu. C'est donc un jeu avec une grande créativité. On invente des histoires, on les dessine ou on les écrit, et même on est poussé à l'improvisation théâtrale lors de dialogues avec les personnages de l'univers. L'univers du jeu? Une île perdue au milieu des océans. Mais pas une île déserte, une île où prospèrent 4 cités-États avec chacune leur fonctionnement politique. Mais votre personnage, inconnu sur cette île, va devoir recommencer sa vie à zéro après le terrible naufrage qu'il a mené ici. Dans l'Aventurine, on lance les dés et on interprète le résultat, librement, en tant que maître du jeu. Cela nous permet de guider notre histoire avec un petit peu d'aléatoire. Mais ce qui prédomine, c'est le choix des joueurs, car chaque joueur aura un personnage avec ses spécificités, liées à sa tranche d'âge, à son métier, à son école de combat, etc. Maintenant, voyons ce que ça donne en pratique. Aujourd'hui, nous sommes à Pamiers, au Rencard des Roublards, où nous sommes partis à l'aventure avec un groupe de joueuses, car oui, c'est aussi un jeu pour les filles. C'est une île qui se trouve au milieu de la mer et qui est toute entourée de tempêtes, une espèce de cyclone permanent qui empêche les bateaux de rentrer vers l'île. Une fois tous les 6 mois, la tempête elle s'arrête. La mer elle descend comme une marée, vous savez, la marée basse. Et ensuite, les personnages peuvent traverser en fait, par le sable pour aller jusqu'à l'île. Il y a un passage en fait, dans la mer qui permet de traverser parce que vous venez du continent. Et du coup, vos personnages, ils ont traversé pour aller sur l'île. Ben, ils arrivent sur cette île en marchant comme ça sur le sable, mais d'un coup, la tempête, elle revient. Elle revient plus tôt que prévu. Et du coup, elle vous emporte tous dans la mer. Et là, vous nagez pour pas vous noyer. Vous perdez tout ce que vous avez. Sauf un objet peut-être qui était dans votre sac ou sur votre dos ou dans vos mains. Et quand vous vous réveillez, ben, vous êtes sur une plage de l'île, mais vous avez tout perdu. Ça veut dire que vous commencez à zéro. Vous êtes des vagabonds, personne ne vous connaît sur l'île, vos habits sont abîmés, vous avez presque rien. Et du coup, il va falloir essayer de survivre d'abord. Et ensuite, vous allez pouvoir essayer d'aller dans les villes et vous faire une place un peu sur cette île. Parce qu'ici, il y a des villes, vous voyez, il y a des gens qui vivent sur l'île. Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Parce que vous avez très faim. Vous avez très faim, vous avez tellement faim que ça vous fatigue un peu. Et du coup, vous avez -1 à votre agilité, à votre force, à votre endurance et à votre concentration. Et vous le marquez pas parce qu'on le sait. Comme vous n'avez pas les 3 plombs bleus, vous avez -1. Si vous avez qu'un plomb bleu, vous avez -2. Si vous n'avez pas aucun des 3, vous aurez -3 partout. Sinon, est-ce que je peux manger Donc toi, tu as du pain, et du coup, tu peux manger un pain pour ne pas avoir trop faim. Ça ne fera pas un repas complet, mais au moins, tu auras quelque chose dans le ventre. Donc tu peux te gommer un pain, c'est pour ça que tu avais mis 9 direct toi. Toi t'étais dans la tempête, tu mangeais du pain direct. Tiens, voilà, ok. J'aurais pas besoin de ça. Et ben il faut lui proposer. Oh, d'accord. Et comme elle est généreuse, du coup t'en donnes un à chacun, c'est ça? Ouais, du coup j'en ai 5. Et donc c'est trop bien, vous commencez le jeu en n'ayant pas trop faim non plus. Et donc vous avez tous vos points de capacité. Merci Sophia qui commence toujours le jeu avec un sac rempli de pain. C'est très bien, comme ça au moins vous avez un bon départ. Alors maintenant que vos minimums de survie est assuré, qu'est-ce que vous voulez faire? Ça, c'est à vous de décider entre vous. En fait, moi, il y a une ville. Donc, dans quelle ville vous voulez aller? Moi, vas-y, on essaye. Donc vous allez tous vers Donna Rosa? D'accord. Et toi, tu les suis, mais c'est pour aller vers le pavillon, d'accord, vers le marécage. C'est l'hôpital, voilà. C'est là où tous les gens malades ou blessés de la ville, ils vont pour se faire guérir. Et voilà. Et là, dès que tu rentres, une personne qui te dit bonjour, qu'est-ce qui vous arrive? Où est-ce que vous avez mal? Dites-moi tout.
Vous êtes guérisseuse? Ah, c'est une très bonne nouvelle. Nous manquons beaucoup de guérisseuses et de guérisseuses en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui se font mal. Et donc, si vous pouvez nous aider, ça serait très très bien. Donc, ils te donnent une grosse caisse avec des bandages, avec de l'alcool pour désinfecter, comme ça, avec des pommades et tout ça. Ils te disent, tenez, c'est vers là-bas. Et là, tu rentres dans un coin d'hôpital où il y a des gens qui ont des trous à cause des flèches, qui ont pris des coups d'épée, des choses, des blessures qui sont graves. Tu vas pouvoir essayer de les guérir. En tout cas, de les empêcher que ça aille moins bien, que ça aille encore. Et en échange, est-ce que je pourrais avoir à manger? Et en échange, eh ben, en fait, eux, ils vont te payer avec ce qu'ils peuvent. Et donc, voilà. Mais là, c'est des riches marchands. Donc, si tu y arrives, tu as des chances de récolter des blessés. Alors, vas-y, tu vas pouvoir lancer des dés de concentration. De concentration, 4. Ah, ben ça tombe bien. Elle a un peu plus de points que vous, parce que comme elle a déjà joué, elle s'est entraînée à bien se concentrer. Ah, ça c'est très embêtant. Alors je vous explique comment ça fonctionne les dés. Normalement sur les dés, on prend en compte que le résultat le plus haut. Là c'est le 8. Oui. D'accord? Mais quand on fait des 1, eh ben, en fait ça va casser les résultats les plus hauts. Ça va manger les dés. Tu vois, le 1 il mange le 8 et l'autre 1 il mange le 7. Et quand il n'y a plus de dés sur la table, ça veut dire qu'on a fait un échec critique. Ça veut dire qu'on a raté vraiment ce qu'on voulait faire. Tu essayes de soigner quelqu'un qui est blessé. Oh non, j'ai pas Mais malheureusement, Il est mort. eh ben non, il est pas mort, heureusement. Mais malheureusement, en te dépêchant et en essayant de soigner, de le soigner comme tu peux, donc tu t'arrives à le soigner bien, mais par contre, tu es stressé et du coup, tu fais tomber la grosse caisse qu'il t'a donnée. Il y a tout qui tombe par terre, les pommades, l'alcool qui se casse, qui se mélange, qui fait un gros truc sale. Et tu as perdu tout ce qu'il t'avait confié pour soigner les gens. Là, il y a un guérisseur qui se retourne vers toi qui fait. Et du coup, il y a le chef de l'hôpital qui s'approche de toi comme ça, un vieux monsieur qui dit: Mademoiselle, vous êtes très maladroite. On vous prête du matériel pour soigner les gens et vous cassez tout. Bon, puisque c'est comme ça, vous allez devoir rembourser ce matériel. Et là, il y a le marchand qui dit: écoutez, elle m'a guéri, j'allais très très mal, ça va mieux. C'est moi qui vais payer pour elle. Oh, trop bien. Mais voilà, du coup, tu gagnes pas de récompense pour la blessure qui t'a soignée, mais c'est lui qui va rembourser l'hôpital de tout ce que t'as cassé. Et voilà. Et tu gagnes quand même. Non, il est gentil. Ouais, tu gagnes quand même un point d'expérience. Mais après, c'est normal, toi tu l'as soigné, lui il a eu très très peur ce matin, il était brillant comme la C'est ça, du coup. Ouais, c'est ça, tu barres en fait un chiffre. Donc là, toi tu es à 5, tu barres à 5. Quand tu auras fait tous tes 5, ça sera à 4. Donc ce sera de plus en plus facile de gagner avec toi. Voilà, c'est à ça que ça sert l'expérience, c'est à s'améliorer. Moi, je veux trouver un jardin pour planter des choses et les vendre. D'accord. Alors en fait, toi tu trouves pas des jardins, tu les plantes, tu les fabriques. D'accord? Et donc tu vas pouvoir planter un jardin effectivement. Maman. Alors les jardins, je t'explique comment ça marche. Donc c'est marqué sur ta fiche personnage, tu vois. Ici, il y a marqué planter un jardin. Ça met une journée de travail. C'est vraiment le planter. Et ça coûte 5 de nourriture. D'accord? C'est-à-dire qu'il te faut 5 de nourriture, ça veut dire c'est quoi cette nourriture? Ben, pour que ça pousse après. Voilà, donc en fait cette nourriture c'est des graines surtout. D'accord? Des graines ou des légumes que tu vas planter pour qu'ils deviennent plus gros et ensuite avoir de la nourriture. D'accord? Là, ça peut être bien. Tu peux avoir des pommiers. Oui, tu peux planter par exemple des pommiers, des choses comme ça nous on peut manger avec ça. Si tu veux avoir des arbres fruitiers, des Voilà, légumes, des trucs comme ça. peut-être que là, ce serait vraiment bien. Là, il devrait avoir beaucoup d'animaux. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Donc, tu vas dans la forêt du coup? Ah oui. Donc t'es bleu. Hop, tu marches, tu traverses la ville, tu sors par l'autre porte de la forêt, et là tu arrives dans la forêt. Et qu'est-ce que tu vas avoir envie de chercher comme type de plante? Dans la forêt, qu'est-ce que tu peux trouver dans la forêt? Comme plante comestible intéressante. Des champignons. On peut essayer de récolter des champignons et de les planter. C'est pas facile, mais oui, c'est très intéressant. Des champignons comestibles. Ok, donc tu vas chercher des champignons. Alors, pour chercher, il faut bien se concentrer, donc tu vas jeter un dé de concentration. Tac, 3 dés. Et il va falloir faire plus que 5, puisque tu es à 5 de ton expérience. Et c'est un 12. Quand on fait 12, on fait une réussite critique. Tu trouves un petit champignon bleu, tout petit comme ça. Bleu.
Bleu. Bleu? Bien sûr qu'il y a des champignons bleus, vous savez pas? Comme ça? Ouais. Et ce petit champignon bleu, eh ben, t'en trouves pas mal. Il y en a un peu partout. Et en plus, tu sais que ce petit champignon bleu, t'es étonné d'en voir autant parce qu'il est rare. Quoi? Parce qu'il est rare, c'est un champignon rare. Et en plus de ça, eh ben, ce champignon, il est très important parce qu'on l'utilise pour faire fermenter le lait, pour faire du fromage. Ah oui, c'est pour faire de la moisissure. Voilà. Tu vas récolter 5 et tu vas pouvoir décider d'en planter pour ensuite en vendre aux gens, eh ben, aux éleveurs, du coup, justement, ou aux cuisiniers qui vont pouvoir l'utiliser pour faire fermenter leur lait. Est-ce qu'avec mon grimoire, je peux faire apparaître de l'argent? Peut-être. Oh. Il faut lancer l'idée et on verra C'est magique. qu'est-ce qui se passe. Tu mets une pièce d'argent, tu mets dans la terre. Ça tire que ça et ça va bien. Alors, Vous un pouvez peu faire un d'argent. arbre à argent intéressant, mais tout est possible, c'est les dés qui vont nous dire si ça fonctionne ou pas. Hein. Mais après, je vous rappelle que la magie, chaque chose fait, elle a une conséquence. Continuer du coup à soigner dans l'hôpital. Donc tu cherches s'il y a d'autres marchands qui ont besoin de toi. Et il y en a d'autres qui sont blessés par cette attaque de bandits du matin. Donc, eh ben, tu vas chercher les gens à soigner. Et là, tu trouves un monsieur. Il est blessé, il a une flèche qui était rentrée dans son bras. Et il te dit Madame, s'il vous plaît, je suis pressé, est-ce que vous pouvez me soigner en premier? Parce que il faut vite que j'y aille, j'ai des choses à faire. Oui. Allez, dépêchez-vous. On a le Bon, il a un comportement bizarre, il a l'air très Ah. pressé, un peu stressé. Moi j'ai 4 de concentration. T'as 4 de concentration, très bien. Tu vas tirer les dés. 12, c'est une réussite critique. Très bien. Alors voilà, tu lui mets de la pommade cicatrisante, lui il n'arrête pas de bouger, de se retourner, de regarder partout autour de lui. Tu prends un bandage en tissu là, mais celui-là il a l'air un peu fragile, tu dis il faut un bien solide parce que c'est un excité, s'il lui met un bandage trop fragile, il va le casser. Du coup tu prends un bandage bien solide, tu commences à lui entourer autour du bras, à le serrer bien, lui il bouge, il se retourne, il a l'air inquiet, tu tiens toujours le bandage, tu es en train de lui entourer, et d'un coup, dans l'hôpital, on entend un grand lam. C'est les 2 portes de l'hôpital qui s'ouvrent en grand. Et là, il y a 5 gardes qui rentrent avec leur arc comme ça, les gardes de la ville, et la flèche et la flèche posée sur leur arc. Ah oui, toi aussi. D'accord. Et à ce moment-là, le marchand, entre guillemets, que tu étais en train de soigner, il saute comme ça, il bondit, et il essaye de s'enfuir par une fenêtre, mais comme tu as fait une réussite critique, le bandage que tu tenais bien solide dans les mains l'empêche de sauter et le fait tomber par terre. Ouais. Boum. C'était un peu. D'accord. Il va se refaire mal. Et du coup, en faisant ça, eh ben, évidemment, ça fait du bruit, et tous les gardes se retournent vers lui, et ils commencent à crier « Bouge pas, bouge pas, bouge pas, reste là !» Voilà. Et évidemment, tu t'aperçois que c'était pas un marchand, c'était un brigand qui s'était déguisé en marchand pour essayer de se faire du coup, soigner moi, je suis gratis. ici. Et pour ne pas se faire attraper par les gardes, surtout. Mais les gardes, ben, ils se sont aperçus et ils l'ont Ah, suivi c'est pour jusqu'à ça qu'il l'hôpital. bougeait partout. Et oui, c'est pour ça qu'il était inquiet. Pour voir s'ils arrivent les gars. Donc, toi, t'es quelle couleur? Blanc. Blanc, ok. Donc ça a duré très peu de temps, ça a duré un petit quart d'heure. Oh, ça va. Donc, bah, tu vas pouvoir me raconter la suite de qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais, du coup, à ce moment-là? Toi, t'es toujours avec ton morceau de bandage dans les mains, tu vois les gardes qui pointent les arcs dans sa direction. Eh ben, Lui, il essaye de je- se cacher sous les tables Eh ben, je Et de se tire le faufiler. bandage pour le retenir. oui, Ok. pour l'amener au garde. Donc, tu le tires vers toi par le bandage. Ah, ça lui fait mal au bras. Et lui, quand il voit que tu le tires, eh ben, avec son autre main, il sort une petite dague de sa botte qui était cachée dans sa botte et il essaye de t'attaquer avec la dague, alors que tu l'as soigné, tu vois. Les gens ne sont pas toujours reconnaissants. Et ben, moi, Donc, on va jeter les dés de combat. Oui, il est tombé. Donc, tu peux jouer Alors, lui, après. il tire les dés verts et toi, tu vas tirer donc. Toi, tu te défends. Alors, tu vas te défendre. Force, j'en ai 3. Au corps à corps, donc tu vas tirer de toute façon avec le dé vert aussi. Voilà, vous êtes au même niveau de combat. Alors, il essaye de t'attaquer, toi tu vois ça, tu essayes de parer l'attaque, même si t'as pas des armes Et sous les la gars, main. ils aident pas. Eh ben si, mais ils sont à l'autre j'ai bout de la l'arc. salle le temps qu'ils arrivent. J'ai l'arc. Ouais, mais il est dans ton sac, là, t'as oui. des bandages dans les mains, mais tu peux quand même essayer de parer son bras pour pas qu'il te... un coup de couteau. Ah
Ça, c'est très rigolo. Alors, en fait, si tu avais fait une tête de mort, il t'aurait arrivé quelque chose de très désagréable. Pire que ce que t'aurais... Pire que si tu avais raté. D'accord? Mais il a fait aussi une tête de mort. Donc, dans ces cas-là, ça s'annule. Quand on a deux résultats identiques, en fait, ça s'annule. Et du coup, ça veut dire que lui, il a essayé de te donner un coup de dague. Toi, tu as essayé de le parer et de le taper en même temps. Toi, tu as juste réussi à éviter le coup de couteau, mais tu n'as pas réussi à le tenir plus. D'accord? Et voilà. Et là, les gardes, rapidement, ils arrivent à travers de la salle. Ils posent leurs arcs, ils prennent de la corde et ils commencent à faire les araignées, à emballer leurs prisonniers et ils mettent un sac sur la tête et ils le sortent de l'hôpital rapidement. Est-ce que je peux proposer de quand même le soigner? Ouais, tout à fait. Allez, on va jeter un dé de charisme pour dire, même si c'est un prisonnier, il a le droit d'être soigné. 2 et 7. Ok. Il y a un garde qui lève le sourcil vers toi et qui dit, bon, vous n'avez pas fini votre bandage? Ok. On vous laisse 5 minutes pour finir votre bandage. Donc là, tu as 5 gardes qui tiennent le gars, ils sortent un bras comme ça, de la pelouse de ficelle, ils disent allez, finissez, on le tient. Et donc lui, il se laisse faire parce qu'il a envie d'être quand même un peu soigné. Et tu peux du coup relancer les dés pour finir ton soin qui n'a pas été fini. Tiens. Non mais vas-y, lance juste le dernier, le 7, déjà de toute façon ça valide ton action, mais lance le dernier juste. On relance les 4. 12, t'as bien fait de relancer les 4, dis donc. Ok, donc, t'es éprouvé par ce qui vient de t'arriver, t'es un peu surprise, mais t'es contente parce que t'as réussi à attraper un brigand, t'as réussi à le soigner, donc tu peux te remettre 2 points d'expérience. Et en plus de ça, eh ben, comme ça t'a fatigué, tu gagnes 1 point d'endurance. Qui est cadeau. Et comme t'es jeune, bah, tu gagnes un deuxième parce que tu gagnes toujours par 2. L'endurance, c'est là, donc tu peux mettre 4 au lieu de 2. Et donc ça te permet aussi de gagner 2 points de vitalité supplémentaires. Non, du coup, j'en gagne 2 ou 2, parce que t'es jeune. Donc quand t'es jeune, tu gagnes toujours 1 point de plus. Donc tu gagnes 2 et ça te fait 4 en tout. Oui. On finit la baston. Voilà. Et du coup, tu gagnes aussi 2 points de vie de plus. Donc t'es plus à 22, t'es à 24. 21 parce que tu avais été blessé la dernière fois, mais ta blessure elle a guéri. Donc 24. Voilà, c'est ça. Moi je suis à 30 de vitalité. Alors attends, toi t'étais blanche, tac 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 tac, toi t'es rouge. Bon là c'est plus ou moins, vous êtes tous en même temps. Mais vas-y, Sophia, dis-moi. Alors est-ce que je peux me déplacer pour Ouais. Tu veux aller vers Ambre dans le marécage. lui demander? Allez, ça marche. Moi aussi. Donc tu sors de la ville et tu marches vers le marécage. Coucou. Ça te met 2 bonnes heures de marche. Et tu vas rejoindre Ambre. Et maintenant, c'est au bleu qui est dans la forêt et qui veut Rejoindre Ambre pour avoir des fleurs. pour ramasser des fleurs. Très bien. Ok. Oui, à t'attendre les fleurs. Et donc tu marches vers le marécage. Lance un dé de chance. Oui, ça. Allez, roule. Oh, ça c'est de la chance. Et puis en marchant vers le marécage, tu t'aperçois que bah oui, dans la forêt aussi, il y a des fleurs. Et donc sur ton passage, eh ben, tu peux en ramasser. Alors est-ce que tu ramasses plutôt les fleurs ou plutôt les... Alors soit tu ramasses les fleurs qui sont bien ouvertes et qui seront très très belles pour le spectacle, soit tu ramasses des petites fleurs qui sont pas encore ouvertes mais qui sont jeunes et que du coup tu peux arracher facilement avec les racines pour les replanter. C'est toi qui choisis. Soit des... D'accord, tu vas vouloir les planter. Oui. Donc, ce ne sera pas pour faire l'écorce, ce sera plutôt pour planter dans ton jardin que tu planteras. Très bien, tu vas lancer 2 dés bleus, pardon. C'est quoi ton... Ah oui, ouais. 4, donc tu peux rajouter 4 jeunes fleurs. Attends, ça. Peut-être qu'elle pourra les vendre lors du concert. Elle peut vendre des fleurs en pot, elle peut planter un jardin, elle peut faire ce qu'elle veut. Ok. Et si on tourne Mais la du caméra coup, moi je peux. Ça va. Et la réputation... Courage de calice. Toi, t'as 4 à donner à Rosa? Ah oui, parce que t'avais déjà gagné les points quand t'avais combattu le voleur, là. Ouais, c'est ça. Très très bien. Voilà, toi, tu as une star. J'ai 200 sous déjà. Très bien. Félicitations, vous avez très très bien joué, vous avez réussi à accomplir quelque chose de grand. Déjà, vous avez survécu à votre naufrage. En plus de ça, vous avez commencé à vous faire une bonne place à la ville de Donna Rosa, où les gens se rappelleront de vous. L'Aventurine, un jeu de rôle coopératif, accessible pour les débutants en jeu de rôle, et aussi pour les enfants à partir de 8 ans. Un jeu qui se joue de 3 à 6 personnes. Combien dure une partie?
Eh bien, en moyenne, entre 40 et 120 minutes. Mais en fait, c'est très souple. Car, effectivement, vous pouvez décider de faire une pause dans l'histoire pour continuer la suite, la partie suivante. Et oui, car vous garderez votre personnage d'une partie à l'autre tant qu'il survit. Et ainsi, partie après partie, chapitre après chapitre, vous raconterez son histoire. Comment votre vagabond inconnu est devenu un héros de l'île de Seisana. Et maintenant, en route, aventurier.